Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un épisode spécial des news consacré à la AEW, à All Out et à Jon Moxley. Car pour ceux qui étaient sur internet hier soir, vous avez sûrement appris la nouvelle, Jon Moxley est actuellement souffrant et malheureusement il ne pourra pas participer au prochain show de la AEW, All Out. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord revenir sur la carte de All Out qui se déroule dans une semaine. Comme ça, je vais vous présenter les matchs qui sont annoncés pour le moment. Ensuite, je vais vous expliquer quel est le problème actuel de Jon Moxley et je vais vous traduire les messages qu'a tweeté Jon Moxley hier soir quand il a annoncé qu'il était souffrant. Et on va notamment revenir sur le fait que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Donc pour rappel, All Out c'est le prochain pay-per-view de la AEW et c'est censé être un show majeur pour la fédération. Et donc pour info, pour ceux qui me posent souvent la question, actuellement la AEW n'est pas diffusée en France, mais vous pourrez regarder le pay-per-view sur le site Fight TV, fite.tv, et bien entendu le show est payant. Et actuellement on a 9 matchs qui sont annoncés pour All Out, 2 matchs pour le buy-in qui est donc le kick-off de la AEW et 7 matchs pour la carte principale. Donc d'abord au niveau du buy-in, on aura le droit à une Casino Bataille Royale, comme la AEW l'avait déjà fait lors de Double or Nothing, sauf que cette fois-ci ce sera une bataille royale 100% féminine. Il y aura 21 catcheuses dans cette Casino Bataille Royale, 21 en rapport au Blackjack bien évidemment, et vous pourrez retrouver des catcheuses comme Brandy Rhodes, Ali, Yuka Sakazaki, Nyla Rose, Britt Baker, ou encore Jazz, l'ancienne catcheuse de la WWE, qui était également récemment la championne féminine de la NWA. Puis le second match du buy-in, c'est un match qui vient juste d'être annoncé il y a quelques jours. C'est un match par équipe entre Angelico et Jack Evans contre les Private Party. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes reviews de la AEW, vous savez que j'adore Angelico et Jack Evans. Et à côté de ça, j'accroche vraiment beaucoup avec Private Party. Je trouve qu'ils ont du charisme, mais en même temps, ils sont assez humbles. Et à côté de ça, vraiment dans le ring, ils sont très impressionnants. Donc j'ai très hâte de voir ce match. Je pense même que ça peut être un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, on passe à la carte principale et donc on a 7 matchs qui sont annoncés. D'abord, un match féminin entre deux catcheuses japonaises, Ryo contre Hikaru Shida. Pour info, les deux catcheuses étaient présentes à Double or Nothing et elles étaient d'ailleurs dans la même équipe dans le match 3 contre 3 féminin. Ensuite, on a un match avec 3 jeunes talents prometteurs de la AEW, Darby Allin contre Jimmy Havoc contre Joey Janela. Puis on a les Best Friends qui vont affronter The Dark Order, Cody Rhodes qui va affronter Shawn Spears accompagné par Tully Blanchard, un ladder match entre les Lucha Brothers et les Young Bucks pour les titres par équipe de la AAA, Chris Jericho contre Hangman Page pour le championnat poids lourd de la AEW, et enfin le Dream Match qu'on attendait tous, Kenny Omega contre Jon Moxley. Sauf que, comme je vous l'ai dit, malheureusement hier, on a eu une mauvaise nouvelle. Donc d'ailleurs hier j'avais posté des news où j'avais parlé de Jon Moxley, car depuis quelques jours nous sommes au courant que Jon Moxley souffre d'une infection au coude. Mais d'après les journalistes américains, ce n'était rien de grave, vu qu'il a pu effectuer quelques matchs la semaine dernière sur les ligues indépendantes. Du coup honnêtement on pensait qu'il allait apparaître à All Out sans souci et qu'il était sur la voie de la guérison. Mais hier soir, aux alentours de minuit heure française, Jon Moxley a posté plusieurs messages sur Twitter pour nous annoncer la mauvaise nouvelle. Donc voici la traduction des tweets de Jon Moxley. Jon Moxley écrit: je suis totalement dégoûté de devoir vous donner cette news, mais je préfère que ça vienne directement de moi. Dans un scénario cauchemardesque, j'ai un sérieux cas de staphylocoque doré qui est de retour à mon coude. Et donc dans ces circonstances, je suis obligé de me retirer de mon match face à Kenny Omega le 31 août prochain à All Out. Je m'excuse auprès de toutes les personnes impliquées, et surtout les fans. Je suis incroyablement frustré et énervé. Je vais être opéré cette semaine pour retirer la bourse séreuse au niveau de mon coude, pour enfin pouvoir régler ce problème définitivement. Ma guérison devrait être rapide, donc je serai prêt et à 100% pour les shows de la AEW les mercredis soirs sur TNT à partir du mois d'octobre. Mais bien entendu, je pense que All Out sera un pay-per-view incroyable et j'espère que tous les fans qui recherchent une alternative regarderont All Out. Vous allez être éblouis par la AEW et vous serez à nouveau excité d'être un fan de catch. J'ai hâte moi-même de pouvoir regarder le show en tant que fan. Et Jon Moxley a terminé avec un dernier tweet où il a simplement écrit "This fucking sucks". Donc voilà, c'est nul, ça fait chier, c'est la merde. Et en effet, comme il le dit, c'est vraiment la merde, parce que clairement, en fait, Kenny Omega contre Jon Moxley, c'était un dream match, et c'était potentiellement le match que les fans attendaient le plus à All Out. Car honnêtement, il faut l'avouer, Jon Moxley est actuellement la plus grosse star de la AEW, on va dire avec Chris Jericho, mais honnêtement, Chris Jericho n'a jamais été mis autant en avant que Jon Moxley ces dernières années à la WWE. Donc bien entendu, ça ne va pas gâcher le pay-per-view, mais clairement, c'est un coup dur pour la AEW qui perd l'une de ses têtes d'affiche
à une semaine du show. Et pour info, Cody Rhodes et la AEW ont réagi à l'annonce de Jon Moxley et ils ont déjà annoncé un remplaçant que je vais vous dévoiler dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais juste revenir sur la blessure de Jon Moxley, car beaucoup de fans m'ont demandé si ce n'était pas la seconde fois que cela arrivait à Jon Moxley, et c'est tout à fait le cas. Donc d'abord, comme vous l'avez compris, en fait, il a une infection staphylocoque doré au coude, mais c'est une version sévère du staphylocoque doré qui s'appelle le SARM, S-A-R-M, ce qui signifie très précisément Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline, donc en fait résistant aux antibiotiques, ce qui veut dire que c'est une infection assez sévère. Et donc comme certains fans l'ont remarqué, en fait c'est la deuxième fois que cela arrive à Jon Moxley, car ça lui était déjà arrivé à la WWE suite à sa blessure au triceps. Car pour ceux qui se rappellent, Jon Moxley s'était blessé fin 2017, début 2018, et donc il avait raté plusieurs mois à la WWE suite à une blessure au triceps. Et en fait il s'était fait opérer une première fois, mais ça n'avait pas réglé son problème, donc il s'était fait opérer une seconde fois, mais petit à petit il commençait à perdre toutes ses forces au niveau de son bras. Et Jon Moxley avait expliqué dans une interview à l'époque que c'était à cause d'une infection staphylocoque doré. Et donc pour rappel, voici les propos que Jon Moxley avait tenus dans cette interview à l'époque. C'était un cauchemar après un autre. Ça a été une période vraiment très difficile à traverser pour moi. Au final, j'ai dû avoir 2 opérations, et en plus j'ai eu cette infection staphylocoque doré, j'ai failli mourir. J'ai fini à l'hôpital pendant une semaine avec tous ces antibiotiques branchés à mon corps, puis ensuite j'ai dû continuer à prendre des antibiotiques pendant des mois qui me faisaient vomir et me sentir mal en permanence. C'était une période terrible. Et donc malheureusement c'est cette même infection qui est de retour pour Jon Moxley, mais comme il l'indique sur Twitter, cette fois-ci il va tout faire pour que l'opération se déroule parfaitement et qu'il n'ait plus de soucis derrière. Car clairement là c'est un très mauvais coup pour la AEW qui a sûrement investi beaucoup sur Jon Moxley, qui lui a offert un très gros contrat pour qu'au final il rate le premier très gros show de la fédération. En tout cas ce qui était vraiment bien c'est que la AEW a été très réactive par rapport à l'annonce de Jon Moxley, car dès que Jon Moxley a posté ses tweets, quelques minutes après Cody Rhodes a tweeté. Et donc Cody Rhodes a déclaré: c'est une nouvelle qui nous brise le cœur. La santé de Jon est ce qui est le plus important pour nous. Nous essayerons activement de reprogrammer ce match dans le futur. Un remplaçant sera annoncé pour All Out très rapidement et toutes nos pensées vont vers Jon Moxley. Donc Cody Rhodes a été très rapide pour déclarer qu'il y aura un remplaçant, et 5 à 10 minutes plus tard, la AEW a annoncé le remplaçant sur leur compte Twitter, et il s'agit de nul autre que Pac. Donc Pac va affronter Kenny Omega à All Out, et honnêtement c'est un autre dream match au final, donc on peut dire que c'est un très beau remplacement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Pac est le nom actuel de Neville, l'ancien lutteur de la WWE, qui lutte maintenant sur le circuit indépendant et à la Dragon Gate. Honnêtement hier soir j'avais du mal à trouver un remplaçant qui pourrait être au niveau de Jon Moxley, mais je pense que Pac fera plaisir à une grande partie des fans de la AEW, surtout qu'à la base il était censé apparaître lors de Double or Nothing pour affronter Hangman Page, mais au final il n'avait pas été présent au show. La AEW avait annoncé que c'était à la suite de différences au niveau créatif, mais apparemment ce n'était pas la réelle raison, en fait c'était tout simplement à cause d'un problème de visa, d'après la plupart des journalistes américains. Et à côté de ça, à l'époque, Pac était le champion de la Dragon Gate, donc il y avait des rumeurs comme quoi Pac ne souhaitait pas perdre de match tant qu'il était champion de la Dragon Gate. Mais il faut savoir que maintenant Pac a perdu son titre, donc il n'a plus à se soucier de l'image de la Dragon Gate. Et ça va être l'occasion pour le grand public américain et même pour la plupart des fans à travers le monde de pouvoir voir Pac sur une grande plateforme. Car comme je vous l'ai dit, depuis qu'il a quitté la WWE, il est surtout dans des petites fédérations en Europe ou alors au Japon. Donc clairement on aura un style de match différent entre Kenny Omega et Pac qu'on aurait eu entre Kenny Omega et Jon Moxley. Mais honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je considère également ce match comme un dream match, un match qu'on n'aurait jamais imaginé voir il y a quelques années quand Kenny Omega était à la New Japan et que Pac était à la WWE. Et j'imagine que Pac aura vraiment à cœur de pouvoir montrer ce qu'il vaut au public américain et montrer tout ce qu'il n'a pas pu faire en fait à la WWE. À côté de ça bien entendu j'espère que l'opération de Jon Moxley va très bien se passer et qu'il sera de retour le plus rapidement possible, et si possible comme il annonce pour les shows TV hebdomadaires de la AEW dès le mois d'octobre. Car clairement la AEW aura besoin de tout le star power possible pour leur lancement TV. Donc maintenant il reste une semaine à la AEW pour hyper le match Kenny Omega contre Pac, et si possible essayer d'hyper un peu plus le match entre Chris Jericho et Hangman Page, parce que je vous en parlerai la semaine prochaine dans ma vidéo prono pour All Out qui sortira jeudi ou vendredi, mais je trouve que la fédération n'a pas assez hypé le match entre Chris Jericho et Adam Page, qui est tout de même pour le championnat du monde de la fédération, et comme je l'avais déjà précisé dans l'une de mes dernières vidéos, le titre de champion du monde poids lourd dans une fédération, c'est ce qu'il y a de plus important. Selon moi, pour les fans qui ne connaissent pas la AEW, actuellement Hangman Page n'a pas été buildé comme une réelle menace pour un catcheur comme Chris
Jericho qui est une légende et quelqu'un qui a été plusieurs fois champion du monde. Mais comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur le sujet dans ma vidéo prono la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo news consacrée à la AEW. J'imagine que vous êtes nombreux comme moi à attendre le pay-per-view All Out avec impatience. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content du remplacement de Jon Moxley par Pac? Et est-ce que le match Pac contre Kenny Omega vous donne envie? Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour info, si tout va bien, la review NXT sortira demain, donc dimanche. Et à côté de ça, j'essaierai également de vous sortir l'unboxing Woodbox du mois d'août. Ciao tout le monde!